Salut à tous, c'est Coulisses, le JT des services. Nous sommes à Servance et dans le Puy-de-Dôme, dans les Combrailles. Exactement, un coulisses un peu spécial, un peu estival, puisque c'est le dernier de la saison. Regardez là-bas, c'est le site de la course à pied, l'Infernal. Elle porte bien son nom. C'est là que nous allons. Coulisses de juin, c'est parti. Au sommaire de cette édition, le job de veilleur de nuit, il y en a dans les services de la région. Illustration dans l'Allier, des sorties culturelles et sportives, comme vous pouvez le constater, gratuites pour les agents. L'Infernal, bien sûr, mais il y en a d'autres, vous verrez. Et puis, le portrait, celui de Bertrand Besse. Il est agent polyvalent restauration et entretien au lycée de Haute-Auvergne. C'est à Saint-Flour, dans le Cantal. Il est aussi collectionneurs, Laurent Rohr et Clément Genet. Une épée d'officier d'état-major. Et ça, c'est un sabre de cavalerie française, modèle 1822. Passionné d'histoire, Bertrand a commencé dès l'âge de 18 ans à collectionner les armes anciennes, en particulier les armes blanches, baïonnettes de la Première Guerre mondiale, épées et sabres. 1871. Dès que j'ai commencé à travailler, donc dès que j'ai pu avoir un peu de sous pour moi, ben voilà, j'ai attaqué mes collections d'armes. Mon papa était déjà collectionneur, il avait déjà quelques sabres et épées, donc ça m'est venu un peu ça. Et puis j'adore l'histoire depuis tout petit, donc voilà, j'adore vous voyez, tout ce que vous avez pu voir, les casques, les armes de poing, les armes blanches, un peu tout ça. Voilà, j'adore les batailles, l'histoire. Bertrand est agent polyvalent restauration-entretien au lycée de Haute-Auvergne à Saint-Flour. Et comme tous les agents de lycée, le statut territorial lui a permis de se perfectionner et d'évoluer sur le plan professionnel grâce aux formations proposées par la région. Je suis passé première classe donc cette année, en début d'année, et j'ai pu avoir une formation donc complémentaire et obligatoire au sujet de pas mal de choses sur la cuisine et ses environs. Donc j'ai fait un truc sur la cuisine, les produits d'entretien en cuisine, l'hygiène collective et le second stage qui était aussi sur Murat était sur l'hygiène des locaux ainsi que les produits d'entretien. Membre d'une chorale, Bertrand Besse s'est aussi essayé au clairon, montrant ainsi qu'on peut aimer les choses militaires tout en étant pacifiste. Sortir entre agents gratuitement pour la culture ou pour le sport, c'est possible. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire et de choisir. Le programme est sur l'intranet. Pour l'inscription, c'est auprès de Maud Rougeau au service communication. Le sport, la culture, l'exercice physique comme ici, entre agents pour mieux se connaître. Illustration avec Laurent Rohr et Clément Genet. Du bâtiment. C'est une volonté régionale affichée, offrir aux agents la possibilité de découvrir les multiples richesses des territoires auvergnats, sport, culture, patrimoine, comme ici le musée de l'Opéra de Vichy. Une proposition de sortie apparaît sur Internet et tous les agents, que ce soit ceux du siège ou ceux des lycées, peuvent demander des places. Souvent, il y a une place pour l'agent et une place pour l'accompagnant. Actuellement, c'est donc le musée de l'Opéra de Vichy qui a été choisi. Autre costume, plus hétéroclite, ceux des concurrents de l'Infernal course pédestre entre cross-country et Koh-Lanta. Deux équipes de la région étaient engagées dans cette aventure à Servance, au cœur des Combrailles. Avec mes acolytes Céline Boulineau et Damien Dorway, nous formons l'équipe L'Effet Volcan, dont l'objectif est très humblement de terminer cette course entière. On ne s'est pas fixé d'heure, contrairement à l'équipe des Sharks de Villars qui se sont mis un petit objectif supérieur qui est d'arriver avant nous, ce que vraisemblablement ils vont réussir à faire. Objectif atteint puisque les deux équipes de la région ont terminé la course ensemble. Saluons toutefois plus particulièrement l'exploit de Marc Charbonnier, 43e sur 1800 concurrents au départ, qui boucle les 9 km et les 50 obstacles en 1 heure et 19 minutes. Des sorties, il y en a dans les 4 départements. Pour vous inscrire, le numéro de téléphone de Maud Rougeau, le 04 73 31
81 60. L'actualité en bref avec la session du Conseil régional d'Auvergne, ce sera le 26 juin à Delisle. Au programme l'ADM1 et la remise des médailles du travail aux agents du siège, cette fois-ci 14 agents médaillés d'agents ou de vermeil. Dans le cadre des actions de formation personnelle destinées aux agents du siège et des lycées, la région propose des cours de langues étrangères assurés en interentreprise. Ces formations se dérouleront dès la rentrée 2012, entre 30 et 40 heures de cours, généralement le soir de 18 h à 20 h. À Clermont pour le Puy-de-Dôme et dans d'autres villes des départements de l'Allier, du Cantal et de Haute-Loire. Si vous êtes intéressé, complétez la fiche d'inscription disponible sur intranet ou contactez le service formation au 04 73 31 85 93. Le service formation donc au 04 73 31 85 93. Et puis un bon plan pour l'été, pour les 15-25 ans. La région lance son opération Open Tour, un titre de transport SNCF qui permet de voyager en illimité du 1er juillet au 31 août sur tout le réseau TER Auvergne pendant une semaine ou pendant un mois. Et pour les jeunes nés en 1994, ceux qui ont 18 ans en l'occurrence, le forfait mensuel est gratuit. Et on referme ce journal avec un veilleur de nuit qui travaille la nuit, en l'occurrence un agent de la région qui travaille la nuit, c'est le principe d'ailleurs du veilleur de nuit. Il y en a une douzaine au sein des services de la région. Plongez dans l'univers de l'un d'entre eux au lycée de Presles à QC avec Laurent Rohr et Clément Genet. Regardez, regardez, ils sont dans la boue, c'est une horreur. Oui, lycée de Paul, bonsoir. Depuis 28 ans, Serge Rochon protège les nuits du lycée de Presles à QC. Quand il commence son service à 20 h, ses collègues sont déjà partis. Quand il repart à 4 h, ils ne sont pas arrivés. Un métier qui demande une sensibilité particulière. Et la nuit, en fait, c'est plus intéressant, quoi, parce qu'on est moins stressé, quoi, disons. Il n'y a pas le stress de la journée. Bon, et puis c'est vrai qu'il faut être aussi solitaire. Je crois qu'une personne qui n'est pas solitaire ne peut pas travailler la nuit, aura du mal. Alors que bon, moi, ça ne me pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème d'être seul la nuit. Je me suis vraiment adapté, quoi. Entre deux rondes, Serge lit, mais surtout, il écoute les bruits de la nuit qu'il a apprivoisés et observe les ombres du parc et des bâtiments, ombres devenues familières. Tout est toujours très calme, ou presque. C'est arrivé avec des élèves, parce qu'à une époque, on avait des appareils boissons. Donc, avec des pieds de biche, ils avaient essayé de récupérer la monnaie des appareils à boissons. Donc, j'en avais réussi à en prendre un, que j'ai pu le retenir à la loge, parce que les autres avaient pris la fuite. Et donc, j'ai appelé la police, ils sont venus le récupérer. Bon, c'est vrai que c'est une anecdote, mais ça remonte quand même à vieux, quand même. C'était le seul incident notable, et c'était il y a plus de 20 ans. Ce soir, sous les halos de la torche de Serge, la nuit sera tranquille. Quand s'éteindront les réverbères, la vie reprendra son cours. Coulisses de juin, c'est terminé. On se retrouve en septembre sur l'intranet de la région. Bonnes vacances si vous en prenez. En attendant, salut à tous. Allez, allez, d'une heure là les mecs, d'une heure quand même.